Bon, revenons un peu plus sérieusement sur ce match-là, de cette défaite, de cette énième élimination. Ça fait déjà, ça fait déjà 11 ans. La dernière fois, en fait, qu'on a joué une finale de Ligue des Champions, j'essaie de me souvenir là où j'étais, en fait. Ça remonte à très très longtemps. Bref, nouvelle élimination, nouvelle désillusion, nouvelle, comment je vais même dire ça? Oui, c'est une désillusion, nouvelle déception. Voilà, une fois encore, on se fait éliminer sur des détails. Dans ma précédente vidéo, voilà, j'étais en train de réagir à chaud. Je disais que voilà, il y a un peu de malchance ou bien il y a un peu de sorcellerie là-dedans. Même si voilà, j'ai commencé par y croire, faut être réaliste en fait. Faut être réaliste. Je pense que nous sommes toujours en train de, nous sommes jusqu'à ce que quelque chose soit fait par cette direction. Je pense que nous sommes en train de payer en fait notre manque de profondeur à certains postes. Notre effectif est assez jeune. Regardez l'équipe en fait qui a été titularisée aujourd'hui. Nous avons une équipe assez jeune et inexpérimentée pour ce genre de... Regardez en fait les dernières équipes ou bien la plupart même de toutes les équipes en fait qui ont gagné la Ligue des Champions. Dans les équipes, il y a toujours des expérimentés. La seule personne expérimentée ou bien la seule personne qui a eu la Ligue des Champions de notre club, c'est qui? C'est Robert Lewandowski. Et Lewandowski n'est même pas titulaire. C'est pas possible en fait. La deuxième personne, c'est le coach. Et voilà, c'était le coach du Bayern, l'équipe qui nous a tapé 8 buts à 2. Donc je disais que nous sommes en train de payer en fait notre manque de profondeur à certains postes et notre manque de joueurs expérimentés. Parce qu'avec des joueurs, des défenseurs expérimentés, tels que Inigo Martinez la saison dernière, même s'il était là quand on s'est fait éliminer, mais avec des joueurs expérimentés, il y a des choses en fait qu'on ne pouvait pas. Il y a des éliminations en fait qui n'auraient pas dû être en fait. Revenons sur le déroulé du match. Voilà, comme je l'ai dit, je ne veux vraiment pas taper sur les joueurs. Moi, j'estime en fait que les joueurs, c'est pas des, c'est des êtres humains aussi. On tape sur eux en fait. C'est un peu comme c'est facile de courir sur le terrain. C'est pas des robots. C'est vrai qu'ils sont payés pour ça, ils sont formés pour ça, mais quand tu passes toutes 2 saisons en fait de suite à gambader sur le terrain, à faire des pressings. Je suis désolé, à un moment donné, ton corps va commencer par lâcher. Et nous sommes dans une période de la saison où, voilà, généralement, ton corps commence par payer en fait les efforts que tu as fournis en début de saison. Et c'est ça en fait qui caractérise, en fait, déjà, c'est ça qui fait qu'on a des blessés dans l'effectif. La personne qui mettait le plus en fait de pression, Rafinha nous a manqué dans ce match-là. C'est même pas dans ces deux confrontations-là, Rafinha nous a manqué. Certes, Ferran Torres, il a fait un très bon match aujourd'hui. Torres, franchement, merci, bravo. Il nous a franchement, il a mouillé le maillot. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que Flick l'a sorti. Donc, Ferran, il faisait, c'est bizarre de le dire. Ferran était en train de faire un très bon match. Même après avoir marqué le but hors jeu, en fait. Moi, je pense qu'il avait encore beaucoup de choses à mettre dans ce match-là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on l'a sorti, mais on ne va pas revenir là-dessus. Pedri n'a pas fait un bon match. Honnêtement, il ne faut pas qu'on se montre. C'est pas il n'a pas été dégueulasse. Mais avec vu les standards auxquels il nous a habitués, ça c'est un match moyen, je vais même dire un match faible de la part de Pedri. Et ça, moi je l'ai même remarqué déjà depuis son retour de blessure. Pedri n'est pas à 100% actuellement. Là, on a Frenkie de Jong qui revient de blessure. Bernard n'a pas joué. Et en défense, on a encore bricolé. On a bricolé parce que il y a Koubassi qui s'est pris un rouge au match aller. Et Eric Garcia maintenant qui a été titularisé en défense, qui prend un rouge aussi. C'est en ça que je parlais de malédiction. C'est pas possible en fait qu'à chaque fois, que ce soit sur ce genre de détails en fait qu'on se fasse éliminer. Les rouges là, je pense même que nous sommes l'équipe européenne qui a pris le plus de rouges ces 10 dernières années. Je pense. C'est pas possible. C'est ça. En fait, j'ai l'impression que, pas pour dire que les rouges ne sont pas mérités, mais j'ai l'impression que dans un match, où il y a une certaine, il y a par exemple une décision à prendre, c'est toujours en notre défaveur en fait. Par exemple, si il y a des actions, regardez l'action par exemple de l'action où ils ont cadenassé Dani Olmo, où l'arbitre, moi je pense qu'il aurait dû siffler un penalty. Je vous promets à coup sûr que si c'était un joueur barcelonais, mais deux défenseurs barcelonais qui se retrouvaient dans cette situation, je suis sûr il allait siffler penalty. Et si possible, il allait donner un rouge aux défenseurs. Mais nous, en fait,
il y a des fautes, même depuis le match aller, des fautes, on ne siffle pas, ou bien quand on siffle, on sanctionne pas, mais quand c'est nous, on sanctionne directement. C'est bizarre. Et j'ai pas vraiment envie de me pointer ou bien de me poser là-dessus pour justifier notre échec, non. Moi, bon, la conclusion, c'est qu'on n'a pas vraiment le niveau. Bon, on a le niveau, on a les prérequis, mais pour arriver en fait jusqu'en finale, il faut plus que le talent. Il faut beaucoup plus. Et ce beaucoup plus là, c'est ça qui semble nous manquer. Et c'est triste que la direction, je ne sais pas s'il faut exprès, c'est triste qu'ils ne s'en rendent pas compte et qu'ils préfèrent en fait faire autre chose. Parce qu'il nous faut en fait des cadres, des tauliers en fait dans cette équipe-là. Et nous n'avons pas ça. Maintenant, on va parler de Lamine Yamal. Voilà, la série sur le gâteau, on garde le meilleur pour la fin. Vous-même, vous avez vu son match. En fait, nous avons, je pense que le tournant même de ce match, c'est la blessure le tournant, c'est pas le but de l'Atlético de Lookman. Le tournant de ce match, c'est la blessure de Fermin Lopez. S'il avait marqué ce troisième but-là, on allait en fait éteindre le stade. C'était le tournant, c'est le tournant de ce match. L'extérieur que Lamine Yamal a fait et puis Fermin il a têté n'importe comment. Et au final, il y a les crampons du gardien qui se sont retrouvés voilà, sur le visage de Fermin qui a saigné abondamment. Voilà. Je pense que si on avait marqué ce troisième but-là, parce qu'on était en fait dans les bonnes conditions pour que ce match-là soit plié avant la mi-temps. Mais voilà, comme on a toujours des occasions et puis on se permet souvent de rater certaines qui sont importantes, je n'en veux même pas à Fémine parce que c'est pas son point fort la tête. Mais franchement, c'est douloureux. Donc je disais à propos de Lamine Yamal, vous avez vu son match. Voilà, faut ne pas l'aimer en fait pour dire qu'il n'a pas fait un bon match. Maintenant, il y a de ces personnes-là qui trouvent que on comment dirais-je, on ne mérite pas Lamine Yamal, le Barça ne le mérite pas, qu'il dégage, qu'il aille ailleurs. Mais vous vous trompez. Au contraire, quand moi je vois la performance de Lamine Yamal, c'est vrai, actuellement ses équipiers ne l'aident pas. Parce que s'il y avait minimum 3 personnes qui étaient au même niveau que Lamine Yamal dans l'équipe, je pense que regardez au PSG, Nuno Fernandez est là, il y a Vitinha qui est là et il y a Dembélé. Les trois, le reste là, bon, on peut compter aussi sur Donnarumma, non, ce n'est plus même le gardien. Les trois suffisent déjà pour. Mais Lamine Yamal, je pense que euh, si vous dites qu'il ne mérite ou bien qu'il ne mérite pas d'être, le Barça ne le mérite pas, au contraire, moi je pense que ça devrait nous rassurer en fait qu'on a un talent, on a en fait une valeur sûre pour les prochaines années. Le reste maintenant, c'est de renforcer l'équipe pour mettre à côté de lui des joueurs qui sont à son niveau. C'est ce qu'il faut faire. Ah, c'est une vidéo assez longue, hein. Je pense que c'est la première vidéo, c'est la première fois que je parle autant dans une vidéo, hein. C'est la première fois. Le bassin est en train de me faire conjuguer aujourd'hui. En tout cas, courage à ceux qui ont suivi jusqu'ici, ceux qui n'ont pas pu suivre. C'est pas grave, je vais découper ça et poster ça après aussi. Allez, portez-vous bien. On va se dire à demain en espérant que ces voisins-là puissent, même si il se faisait, le comble c'est qu'ils gagnent en fait, qu'ils se qualifient. On est mort. Mais même s'ils se faisaient éliminer, moi je n'ai même pas d'énergie pour les vanner. C'est ça qui fait rire dans cette histoire. Allez, portez-vous bien.